Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'actualité récente de l'Inter Milan, en mettant en lumière la vision inspirante de l'entraîneur Simone Inzaghi. Ce dernier fait preuve d'une détermination sans faille pour voir son équipe poursuivre sa progression et réaliser ses ambitions. Ces déclarations soulignent l'importance d'une mentalité forte et d'un engagement constant pour rester compétitif. En parallèle, nous explorerons les réflexions personnelles de Nicolo Barella, qui a partagé son parcours émotionnel et les défis rencontrés au cours de sa carrière. Il a révélé que sa passion pour le football avait traversé des moments d'incertitude, rappelant ainsi que même les athlètes de haut niveau doivent souvent faire face à des luttes intérieures. À présent, l'Inter se prépare à reprendre la compétition avec un déplacement à l'Olimpico pour la 8e journée de Serie A. À l'approche de ce match crucial contre la Roma, Inzaghi a exprimé ses réflexions au micro d'Inter TV. Il a d'abord abordé la préparation de son groupe en vue de cette rencontre. La pause internationale ne doit pas nous influencer. Nous avons enregistré 3 victoires et devons continuer sur notre lancée. Les gars sont revenus en bonne forme, même si certains joueurs ont de petits soucis. Nous avons bien travaillé ces 2 ou 3 derniers jours, sachant que nous reprenons avec un match difficile contre la Roma à l'Olimpico. La Roma, entraînée par Juric, est connue pour son intensité et son pressing. Inzaghi a donc expliqué sur quoi son équipe s'est concentrée à l'entraînement pour faire face à cette équipe agressive. Nous savons quel type d'adversaires ils sont. Nous avons affronté Juric à plusieurs reprises au fil des ans. Il transmet son état d'esprit à la Roma, et nous devons être prêts à réaliser une bonne performance, tant avec que sans le ballon. Il est crucial que nous soyons une grande Inter. En parlant de performance, certains joueurs de l'Inter ont brillé en équipe nationale récemment. Inzaghi a évoqué l'influence de cette forme sur la reprise. Beaucoup de nos joueurs ont accumulé de nombreuses minutes de jeu, tandis que d'autres, comme Lautaro et Taremi, sont partis loin mais reviennent en forme. Tous sauf Zielinski, qui est revenu avec une légère blessure et ne jouera pas. Hier, Aslani s'est légèrement blessé au genou et ne sera pas non plus disponible, mais Berenbruch, un talent prometteur de la Primavera, sera dans le groupe, donc nous n'aurons pas de problème. Concernant les nouveaux arrivants, Inzaghi a constaté une bonne intégration au sein de l'équipe. Ils se sont bien intégrés grâce au soutien des joueurs déjà présents. Je suis très satisfait. Certains ont joué plus que d'autres, mais mon objectif est de m'assurer que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Un autre sujet intéressant est le rôle de Thuram, qui joue désormais plus haut et marque beaucoup plus depuis son arrivée à l'Inter. Inzaghi a commenté cette évolution. Il continue de travailler dur, comme il l'a fait l'année dernière. Son style de jeu n'a pas changé. Nous avons apporté quelques ajustements dans notre travail quotidien avec le staff, mais l'important est qu'il persiste dans ses efforts depuis 1 an et demi. Enfin, avec un calendrier chargé de matchs importants en championnat et en Ligue des Champions avant la prochaine trêve internationale, Inzaghi a évoqué l'importance de ces rencontres pour le déroulement de la saison et la gestion de l'énergie du groupe. Nous savons que nous aurons 7 matchs en 20 jours, donc il est essentiel de bien travailler. Pour l'instant, ma seule préoccupation est de préparer le match contre la Roma demain soir. Nous allons essayer d'exploiter l'ensemble de l'effectif, sachant que beaucoup de joueurs cherchent à nous mettre en difficulté, moi et mon staff, lors de nos choix quotidiens. Après avoir entendu les réflexions inspirantes de Simone Inzaghi sur l'importance de la concentration et de l'engagement, nous plongeons dans l'univers personnel de l'un des joueurs clés de l'Inter, Nicolo Barella. Dans une interview à cœur ouvert accordée à l'animateur radio Matteo Caccia sur sa chaîne YouTube, Barella partage ses expériences et défis, révélant une facette de sa vie qui dépasse le simple cadre du terrain. Ma passion pour le football s'était éteinte, j'avais peur, confie-t-il en débutant l'interview. Bien qu'il ne soit pas très actif sur les réseaux sociaux, il souhaite se dévoiler davantage aux fans pour qu'ils comprennent mieux qui il est. Le rôle de père. La conversation s'oriente vers sa vie de famille et son rôle de père de 4 enfants. J'apprécie tout ce qui touche à la paternité. C'était un choix que j'ai fait quand j'étais jeune. J'ai grandi dans une famille nombreuse, où l'idée de fonder une famille m'a toujours fasciné. Lorsque j'ai rencontré Federica, ma femme, j'ai décidé de fonder une famille, car j'ai toujours eu ce désir. J'espère être un bon père, présent dans leur vie et capable de les rendre heureux durant le temps que je peux leur consacrer en dehors des matchs. Il parle également de sa passion pour la cuisine, qu'il découvre récemment. Oui, j'aime aller au restaurant. J'ai d'abord été passionné par le vin, et maintenant j'essaie de m'initier à la cuisine. Un quotidien bien rempli. Contrairement à l'image souvent idéalisée des footballeurs, Barella décrit une journée typique remplie d'activités simples mais significatives. Je ne peux pas me lever à 11h, car je dois emmener les enfants à l'école. Je me réveille à 7h30, je prends mon petit déjeuner et j'emmène mes filles à l'école. Ensuite, je vais au centre d'entraînement, je déjeune là-bas et je rentre à la maison. À 15h, je vais chercher les enfants et je les emmène à leurs activités sportives.
Après le dîner, je passe du temps avec ma femme. C'est une journée bien remplie, mais je l'apprécie vraiment. Une passion pour le football face aux défis. Barella se souvient de ses débuts au football, qu'il a commencé à l'âge de 3 ans dans l'école de Gigi Riva. Le football reste une passion, car c'est un jeu avant d'être un métier. Il y a des aspects désagréables dans ce monde, notamment les critiques sur les réseaux sociaux, ce qui peut devenir un véritable poids. Parfois, cela me fait ramener des sentiments négatifs à la maison. Il souligne qu'il ne s'attendait pas à ce que sa carrière professionnelle soit aussi complexe. En parlant de son enfance, il révèle « Mes parents ont fait d'énormes sacrifices. C'est ce que je ferai pour mes enfants aujourd'hui. Je leur suis reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont appris. Pour moi, ce n'était pas un fardeau, car j'ai cultivé de nombreuses amitiés et j'ai pris du plaisir. Je ne peux que remercier le football. En grandissant, les choses deviennent plus difficiles. Je ne sais pas s'il y a eu un moment précis où j'ai réalisé que je deviendrais professionnel. Lorsque j'ai été appelé en équipe nationale, j'ai commencé à y penser, car c'est là que se retrouvent les meilleurs. En passant de la Primavera à l'équipe première, je ne me sentais pas prêt, mais j'ai décidé de faire tout pour y rester. Je ne pensais peut-être pas devenir un joueur de l'Inter ou de l'équipe nationale, mais j'ai toujours travaillé dur pour y arriver. C'était déjà beaucoup de pouvoir m'entraîner avec mes idoles, c'est incroyable. Très peu de gens arrivent prêts, tout le monde a besoin de temps pour apprendre et mûrir. Les clés du succès et l'authenticité. Interrogé sur les raisons qui font que certains réussissent alors que d'autres échouent, Barella explique que le soutien familial et la résilience sont essentiels. J'ai vécu de nombreuses situations, et il y a plusieurs raisons. Par exemple, mes parents ont fait des sacrifices, ce que d'autres n'ont pas pu faire. Les blessures, l'émotivité, le fait d'être loin de chez soi, tout cela compte. Il y a tellement de facteurs. Il faut avoir la force intérieure de faire les bons choix. Parfois, il y a de la présomption, et c'est là que ça peut mal tourner. Il évoque ensuite son attachement à ses racines sardes. La caractéristique la plus sarde et cagliarienne est cette ténacité, cette détermination dans nos idées et notre manière d'être. Je préfère être impopulaire mais authentique. Je suis honnête, il y a aussi des aspects de ma personnalité que tout le monde ne comprend pas, et j'essaie de les peaufiner. Mais je préfère me tromper que de me cacher. Une évolution personnelle. Barella parle également de sa transformation personnelle au fil des années. J'ai beaucoup changé. Avant, j'aimais les guerres, les combats, des choses qui n'étaient pas bonnes pour moi ni pour mon entourage. J'avais peut-être l'habitude de faire des films, mais aujourd'hui je suis beaucoup plus serein, même dans la manière de jouer. Être avec mes enfants m'a appris qu'il y a des problèmes bien plus importants. J'ai réalisé que le football est important, mais qu'il y a des priorités dans la vie. Les opinions des autres peuvent compter, mais elles doivent rester à leur place. Les véritables enjeux de la vie sont à l'intérieur de la maison. Réflexion sur le jeu et la compétition. La conversation aborde ensuite la pression des grandes compétitions. Sur le fait de jouer une finale de Ligue des Champions, il admet. C'est épuisant, car peu importe l'issue, c'est toujours notre terrain, notre moment de prouver notre force, celle de l'Inter et de l'équipe nationale. J'ai toujours voulu faire mes preuves, donc il est difficile de penser au football comme à un jeu dans ces moments-là. Ensuite, il y a l'adrénaline que procure San Siro, l'hymne de l'équipe nationale. Cela devient un défi avec l'adversaire, un moment d'expression, car je ne peux pas le faire dans la vie quotidienne. Ce que je ne ferai jamais à l'extérieur, je le fais sur le terrain, comme donner un coup de pied à un adversaire. À ce moment-là, je veux gagner. Je dis à mes enfants d'interpréter cela comme un jeu. La fierté et l'humilité. Barella ne se laisse pas influencer par les éloges. Je ne me soucie pas que quelqu'un me dise « tu es le meilleur », cela ne m'affecte pas. Je respecte l'opinion de chacun, mais cela ne me touche pas. Ce qui me rend fier, c'est quand un adversaire me fait comprendre que je suis fort, mes coéquipiers me donnent l'impression d'être incroyable, mais l'amitié joue aussi un rôle. Il m'est arrivé que quelqu'un sur le terrain veuille mon maillot, même des joueurs de renom. Pour moi, c'est une grande fierté. L'importance de la camaraderie. Enfin, après un derby du Scudetto, il ressent le besoin d'aller saluer ses anciens adversaires. J'ai ressenti le besoin de leur serrer la main, mais d'autres l'ont fait. J'ai agi ainsi parce que je sais ce que cela signifie. J'ai manqué la finale du championnat d'Europe des moins de 19 ans. J'ai dû renoncer à une Coupe du Monde avec l'équipe nationale des jeunes à cause d'une fracture de la main, et mes coéquipiers ont terminé 3e. Ensuite, j'ai été relégué avec Cagliari, j'ai perdu une finale de Ligue des Champions et une finale de Ligue Europa, je sais ce que signifie perdre. D'un autre côté, j'ai remporté des Scudetti, la Coppa Italia, la Supercoppa et la Coupe d'Europe. Il est plus facile d'expliquer ce que signifie gagner, car vous voyez ma joie explosive. Quand on perd, c'est incertain, peut-être un été difficile, et cela m'est arrivé. Cela m'amène à me demander si j'aurai encore l'opportunité de jouer une finale de Ligue des Champions.
Je n'aime pas perdre, j'aurais aimé gagner toutes les finales auxquelles j'ai participé, mais cela me motive à réessayer l'année suivante. Conclusion, un modèle d'engagement et de résilience. À l'instar de Simone Inzaghi, qui a souligné l'importance de la concentration et de l'engagement dans le football, Nicolo Barella incarne également ces valeurs sur et en dehors du terrain. Son parcours illustre non seulement l'importance du travail acharné et de la passion, mais aussi la nécessité de rester fidèle à soi-même face aux défis. Pour les jeunes joueurs qui aspirent à suivre ses traces, Barella rappelle que le chemin vers le succès est semé d'embûches, mais que l'authenticité, la résilience et un solide soutien familial peuvent faire toute la différence. Dans un monde où la pression et les attentes sont omniprésentes, sa capacité à équilibrer vie professionnelle et personnelle offre un exemple inspirant de ce que signifie vraiment réussir dans le football. Seront toujours à t'écouter.